Et tout de suite, on retrouve l'invité politique de la matinale. Avec nous ce matin, Anthony Gratakos. Il est secrétaire général de la gauche républicaine et socialiste. Anthony Gratakos, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de RT ce matin. Alors, Gérald Darmanin l'avait promis, il a annoncé officiellement hier engager la procédure de dissolution du groupe Génération Identitaire. Des réactions se sont fait entendre comme celle de Florian Philippot. Regardez, puis vous réagissez ensuite. Tous les commentateurs le savent, mais aucun ne le dira. Darmanin lance la dissolution de Génération Identitaire uniquement pour se racheter auprès des cadres LREM, furieux qu'il ait dit à Marine Le Pen sur France 2 l'autre soir qu'elle était trop molle. Minable politique politicienne. Alors un moyen pour le ministre de l'Intérieur de se rattraper après ses propos lors du débat avec Marine Le Pen. Est-ce que vous rejoignez ces propos, ce constat ? Non, je ne rejoins pas le constat de Florian Philippot. Cette association est dénoncée depuis longtemps par les militants antiracistes. Et au fond, c'est une bonne décision que cette dissolution. Alors une bonne décision, je parlais de Marine Le Pen, considérée par Christophe Castaner comme ennemie de la République. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Marine Le Pen n'est pas une ennemie de la République, c'est une opposante politique. Je ne suis pas d'accord avec ses idées, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle défend, mais elle a le droit d'exister, elle a le droit de le défendre. Si elle était hors la loi, le Rassemblement national n'existerait pas. Alors la dissolution de Génération Identitaire, une bonne chose pour vous, vous venez de le dire. La question de l'identité, elle fait aussi débat à gauche. La semaine dernière, un débat a été organisé par Génération.s et la députée Danielle Obodo a défendu le droit, je cite, pour les personnes racisées de s'auto-organiser. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce type de vision ? Mais je crois, effectivement, la gauche est traversée par des débats sur ces questions d'identité, mais au fond, je crois que nous voulons tous arriver au même objectif. L'objectif de la gauche, c'est l'émancipation humaine. Simplement, on n'a pas forcément pris les mêmes chemins. Nous, à la gauche républicaine et socialiste, on défend l'universalisme, la nécessité d'une république forte et de services publics forts qui permettent la cohésion nationale et l'égalité entre les citoyens, et pas la différenciation. Ce sont des chemins qui peuvent nous séparer à gauche, mais il y a un débat et il est nécessaire d'y participer. C'est-à-dire que pour vous, la question du racialisme, ce n'est pas un bon cap à prendre ? Non, puisque c'est un cap différentialiste. Donc c'est un cap qui sépare forcément les gens. Nous, ce que nous voulons, c'est des mesures qui permettent de les rapprocher et de faire nation ensemble. Nous, on ne reconnaît pas de communauté. La seule communauté qu'on reconnaît à la gauche républicaine et socialiste, c'est la République. Alors, le texte de loi séparatisme a été voté samedi à l'Assemblée nationale. En pleine polémique avec la ville de Trappes, que certains jugeaient aux mains des islamistes, le maire Ali Rabet aurait distribué dans un lycée un tract attaquant le professeur qui avait dénoncé, on se souvient, la situation dans la commune. Ça a suscité là encore des réactions. Regardez. Michel Blanquer doit porter plainte contre le maire de Trappes. Entrer dans un établissement sans autorisation est un délit puni par l'article 431-22 du Code pénal. La République doit être intraitable contre les alliés de l'islamisme et protéger les enseignants qui résistent. Solidarité avec Ali Rabet, qui fait face à des menaces glaçantes. Il serait grand temps que cesse l'emballement médiatique et politique et que chacun s'en tienne à la vérité et aux faits. Et votre avis, Jean-Michel Blanquer, est-ce qu'il doit porter contre le maire de Trappes ou au contraire, vous apportez votre soutien à Ali Rabet ? Évidemment, on apporte notre soutien à Ali Rabet. L'emballement médiatique qu'on a connu sur l'affaire de Trappes la semaine dernière nous met quand même dans une situation terrible. Aujourd'hui, il y a un enseignant qui est menacé et un maire, un élu de la République, qui est menacé. C'est intolérable. Et c'est intolérable parce que on est dans une situation où la société est inflammable et extrêmement divisée. Et plutôt que de chercher à apaiser la société, on utilise des événements tels que celui-ci pour alimenter des polémiques.
qui ne mènent à rien parce que aucune solution. On se demande s'il faut porter plainte contre l'enseignant, soutenir ou pas le maire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour calmer la situation? Et justement, qu'est-ce qu'on fait pour vous, pour calmer la situation? Mais il faut que l'État reprenne son rôle. Il faut arrêter de casser les services publics. Il faut arrêter de fermer des tribunaux, des écoles, des centres des impôts. Il faut arrêter de diminuer la présence de la poste dans les zones rurales. Il faut arrêter de baisser les budgets. Il faut arrêter de supprimer des fonctionnaires parce que c'est ça qui crée aujourd'hui des inégalités sur le territoire et qui fait penser à des pans entiers de la société qu'elle est séparée du reste de la communauté nationale. Il faut réinvestir nos territoires et il faut réparer l'État qui est gravement blessé par les politiques d'austérité qui ont été menées ces 20 dernières années par tous les gouvernements qui sont succédés, qui ont changé de couleur, mais qui ont mené la même politique de destruction des services publics avec un concours l'épine de la loi la plus antisociale possible. C'est à ça qu'il faut mettre un terme, il faut changer de cap et je suis pas sûr que ce sera ce gouvernement qui le fera. Et concernant la loi sur le séparatisme, certains, notamment à droite, disent que le problème de l'islamisme n'a pas été assez nommé et que finalement c'est un peu toutes les religions qui sont concernées du coup et qui sont montrées du doigt. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On voit bien que la droite qui a un peu disparu depuis l'élection d'Emmanuel Macron est dans la surenchère. Comme on voit bien que cette loi est une loi électorale dont le processus a été accéléré suite à l'assassinat de Samuel Paty, alors que les dispositions qui sont proposées dans cette loi un peu fourre-tout sont soit inapplicables, soit existent déjà dans le droit. Mais encore une fois, la question qui est posée, c'est celle des moyens. Un exemple concret, quand on cherche à contrôler l'enseignement à domicile, pour pouvoir le faire, il faut du personnel à l'éducation nationale. Quand on supprime des fonctionnaires à l'éducation nationale, on empêche ce genre de contrôle. Il faut que l'État assume son rôle de contrôle et toutes les dispositions qui peuvent être prises n'auront aucune conséquence s'il n'y a pas de moyens qui sont mis derrière. Donc la question qui est réellement posée, c'est celle des moyens que veut se donner l'État pour lutter contre la radicalisation des uns ou des autres, parce que la radicalisation, elle est multiple. Je ne crois pas que cette loi vise une religion en particulier. Il y a dans l'islam une forme de radicalisation qu'on connaît aussi chez les catholiques. On a tous vu ces camps de jeunes catholiques intégristes qui se tiennent l'été, comme les écoles judaïques hors contrat. Donc cette loi tente de répondre à un problème sans s'en donner les moyens et veut arriver à un objectif qui est la cohésion nationale sans remettre l'État au cœur des politiques publiques. Alors, votre regard maintenant concernant la situation sanitaire, peut-être plus précisément la stratégie vaccinale. Le chef de l'État, il s'est exprimé hier dans les colonnes du JDD, on l'a vu dans cette édition. Notamment, il appelle à une stratégie mondiale pour finalement vacciner massivement les populations. C'est comme ça que la France va pouvoir s'en tirer et l'Europe, c'est avec une stratégie mondiale selon vous? Mais pour le coup, Emmanuel Macron met le doigt sur un point qui est très important, c'est que la France ne peut pas dresser des murs autour de ses frontières. Cette pandémie est mondiale, la réponse à cette pandémie doit être mondiale. Si on se limite à la vaccination des pays occidentaux et de l'Asie, on va être très limité en termes d'échanges et de voyages. Aujourd'hui, cette pandémie a des conséquences économiques terribles et sociales encore plus terribles sur notre pays. Si on ne s'intéresse pas à la vaccination des pays les plus pauvres et les plus en difficulté, si on n'accélère pas la production des vaccins, ça ne réglera pas la situation chez nous. En plus, Emmanuel Macron en a parlé, le risque d'augmentation de ces variants, de mutation du virus, s'il continue de circuler, est de plus en plus grand.
Et donc protéger les autres, c'est aussi nous protéger nous-mêmes. Le monde l'a déjà fait, elle l'a fait une fois, quand en 1958 l'URSS a proposé à l'OMS de lutter contre la variole. Le monde a mis 13 ans à vacciner massivement et à se battre pour supprimer la variole, et ça a permis en 1980 de déclarer la disparition de la variole du monde. Je pense qu'il faut s'en inspirer et qu'il faut suivre le même chemin, si on veut s'en sortir, parce qu'on s'en sortira pas tout seul. Peut-être une dernière question, quelques mots, il nous reste quelques secondes. Côté économique, Bruxelles attend que le plan de relance de 750 milliards d'euros soit adopté par les parlements nationaux. Ce plan de relance, vous l'approuvez, vous ? Il faudrait trouver où se trouve la relance dans ce plan, en fait. Parce que il faut donner quand même quelques chiffres. La France va avoir 40 milliards de la part de l'Union européenne pour mettre en place un plan de 100 milliards. La perte de revenus d'activité en 2020, c'est 200 milliards d'euros. Le prêt garanti par l'État, le chiffre que j'ai date du mois de novembre, c'est 130 milliards d'euros. Le coût du chômage partiel estimé pour 2021, c'est 10 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 milliards ? Qu'est-ce qu'on relance ? Pas grand-chose. C'est comme vous dire de mettre du whisky dans le réservoir à essence de votre véhicule parce qu'il est à sec. Ça vous fera pas avancer et ça va même peut-être casser le moteur. Et en échange des miettes qu'on veut bien nous jeter, on nous demande de faire des réformes structurelles sur les retraites, entre autres. Le projet de réforme de retraite du gouvernement, on le connaît, c'est une opération perdante pour tout le monde. Et donc, ce qu'on va nous donner d'une main, on va nous demander de le rendre de l'autre. Donc, non, je ne crois pas que ce plan soit une bonne chose. Merci à vous, Anthony Gratakos, d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de RT. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la gauche républicaine et socialiste.